désir est de faire des exploits avec toi. Tu m'as dit année de célébration. Oh, Ramasakayos. Maman, Ramasakarom, Sakayos. Dis-lui, Seigneur, tu m'as dit année de célébration. Donne-moi de faire des exploits avec toi. Oh
allé vers Pierre et lui a posé cette question. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et Pierre de répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Je voudrais que de la profondeur de ton cœur, tu lui dis, Seigneur, je t'aime. Aussi vrai que tu peux dire à ton épouse, à ton époux, je t'aime. Et cet amour-là n'étant pas sincère souvent, je voudrais que tu dises ce matin au Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Aie la conviction que le Seigneur sache que tu l'aimes. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Parce qu'il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ensuite ton prochain comme toi-même. Ce matin, voue-lui ton amour. Déclare-lui ton amour sincère. Peu importe ce que tu as vécu, dis-lui, Seigneur, je t'aime. Sois-lui reconnaissant ce matin. Seront ceux qui t'adoreront en esprit, en vérité. Oh Père, donne-nous. Le monde dit que les Africains t'adorent autrement.
Mais tu as dit que le réveil partira de l'Afrique. Donne-nous de t'adorer en esprit, en vérité, Père. Tu n'as point changé. On peut changer la Bible, on peut changer les Écritures, mais le Saint-Esprit en nous atteste que tu es vivant. Le Saint-Esprit en nous atteste que tu es Dieu. Et comme il a attesté à Étienne, dit, était lapidé, jamais ta parole ne changera. Tu es vivant et ta parole étant vivante. Donne à Péter, Père, de t'adorer en esprit et en vérité. Riva Sagayos. Una mama. Riva Basoto Ronco do Paul Sagayos. Jesus. Rava Sagaronco do Mal Sagayos. Riva Basaga Yonda. Rionco do Paul Sagaronco do Mama. Sigarababa Baba. Sigarababa. Sorionti Mal Sagayos. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner. De l'esprit, tu vas rester connecté à cette présence. Tu vas rester connecté à cette présence. Demeure dans sa présence. Ne sors pas, envahis tout son être spirituel, tout son être entier. Ah, regarde, est-ce que tu sens sa présence? Faut pas résister. Il veut te faire du bien ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Je sens sa paix. Je sens sa paix dans cette présence. Je sens sa paix dans cette présence. Alléluia. Ne sois pas insensible ce matin. Oh, ne sois pas insensible ce matin. Il veut t'apporter sa paix. Il veut t'apporter sa joie. Afin que tu le célèbres en cette année. C'est elle que je respire. Oh. C'est elle que je respire. Alléluia. Alléluia. C'est sa présence qui vit en moi. C'est elle que je respire. Il est là, ne te déconnecte pas. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est elle que je respire. C'est sa présence
besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Aide-moi, 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 aide-moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Est-ce que tu sens sa présence? Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit. Regardez la gloire, immense gloire de Jésus est descendue dans cette assemblée. Je te dis la vérité. Je sens l'Esprit du Seigneur sur ma vie. Et le Saint-Esprit m'envoie t'annoncer cette nouvelle merveilleuse. Il m'envoie t'annoncer cette nouvelle excellente. Que le temps est arrivé pour toi. C'est le temps de ta saison. C'est le temps de ton témoignage. Et regarde, pendant que je parle, la marque de l'Esprit de Dieu vient sur toi. Oh, des personnes sont en train de recevoir le saut. Des personnes sont en train de recevoir le saut de l'Esprit. Ouais, reçois. Oh, tu ne peux pas résister, c'est pour toi ce matin. Tu ne peux pas résister, c'est pour toi ce matin. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi. Il veut t'apporter sa paix et sa joie. Jesus. Il me parle d'une femme. Il me dit, celle-là a demeuré dans ma présence. Mais il y avait des larmes, il y avait des pleurs, il y avait la détresse dans son cœur. Il me dit, regarde mon serviteur, je parle à 3 femmes. Je parle à 3 femmes. Une femme dans son foyer et une femme, 2 femmes célibataires. Il me dit de te dire, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré. Il dit aujourd'hui, je t'apporte ma paix. Aujourd'hui, je marque mon sceau sur ta vie. Et pendant que je parle à 3 femmes. Et les 3 femmes, parmi les 3 femmes, une est en train de recevoir une huile. Il me dit, elle est ma servante. Elle doit me servir. Elle est ma servante. À cause de la situation qu'elle vit, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et je ne la vois pas dans ma présence. Il essuie tes larmes ce matin. Tu as trop pleuré. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et le temps de rire est arrivé pour toi, femme. Un temps d'allégresse est pour toi. Un homme est en train de changer de dimension. Je parle d'un homme qui est en train de changer de dimension. Dieu est en train de te donner un aspect nouveau. Dieu est en train de te donner ta véritable identité. Je parle de la part de l'Esprit. Et pendant que je parle, je vois des gants qui te portent. Je vois des gants blanches que l'ange de l'Éternel te porte ce matin. Regarde, pendant que je parle, une onction vient sur toi. La puissance de l'Esprit du Seigneur vient sur toi. Je parle à un homme. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, homme, sois sincère dans ton adoration. Parce que là où je vais avec toi, là où je te conduis, dépassera ton entendement. Mais sois sincère dans ton adoration, car je suis avec toi. Je partagerai ses rires et je partagerai ses peines dans ces temps de gloire avec toi. J'entendrai chaque fois quand tu crieras à moi et je répondrai. Car je ne t'ai pas laissé, je ne t'abandonnerai point. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir une femme en train de recevoir un manteau. Je vais aller toucher la femme. Mais je préfère rester à l'hôtel. Afin que le Saint-Esprit puisse faire ce qu'il a à faire. Cette femme est là, dans cette assemblée. Ainsi me dit l'Esprit de Dieu. Il est en train de te porter un manteau. Accepte, il me dit de te dire, accepte le manteau. Accepte le manteau, femme. C'est un manteau prophétique. C'est un manteau prophétique.
C'est un manteau prophétique. Il me dit de te dire, ainsi parle l'Éternel, accepte le manteau. Accepte le manteau. Elle est là, je la vois. Et le Saint-Esprit te connaît. Et pendant que je parle, il vient sur toi. Accepte le manteau. Accepte le manteau. C'est un manteau prophétique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Accepte le manteau, femme. Accepte le manteau, femme. C'est gratuit. C'est gratuit. Accepte le manteau. Accepte le manteau. Suis-la. Elle est en train de recevoir une force. Et cette force-là va la relever. Cette force-là va la propulser. Reçois. C'est un manteau prophétique. C'est pour toi que tu as été combattu. Parce que ce manteau est sur ta vie. Et tu ne l'as pas encore accepté. Tu n'as pas encore accepté ce manteau. Et ce matin, il dit, porte-le. Porte-le, reçois-le. Et porte-le. Jésus, roi des rois. Tu vois, le même manteau est sur toi, femme. Ce manteau prophétique est sur ta vie. Ce manteau est sur toi. Accepte-le. Oui, j'entends. Ta douce voix. Jésus. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh sauveur, lave-moi dans le sang. le sang de la croix. J'entends. Ta douce voix. Jésus. Jésus, je viens à toi. Je viens. Oh sauveur, lave-moi Dans le sang. de la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Je veux mourir avec toi. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Il mourut pour moi. Je veux mourir. Je veux mourir avec toi. Avec toi. Avec toi sur la croix. Je suis en train de voir 4 mariages cette année. Sont des mariages d'alliance. Il me dit c'est des hommes et des femmes d'alliance qui rentreront dans cette phase du mariage. C'est 4 mariages d'alliance. Voilà ce que j'entends. 4 mariages d'alliance. Merci Saint-Esprit. 4 mariages d'alliance seront célébrés dans cette maison. Alors que toi maintenant qui es en voie de te marier, commence à préparer les choses. Commence à préparer les choses. Commence à préparer les choses. Quand je te dis commence à préparer les choses, manifeste les œuvres de ta foi. Le temps est arrivé. Tu crois que tu veux être acteur de ce mariage, de cette alliance. Il faut commencer à préparer les choses. Commence à mettre les choses comme il faut, afin que ton Dieu te propulse dans cette alliance. Tu désignes personne, mais le Saint-Esprit est là, convainc à ton esprit que c'est toi. 4 mariages d'alliance. Un homme. Je vois bizarrement, je vois 2 hommes, mais il y a parmi les 2 hommes, il y a un qui va commencer les préparatifs, mais il va désister. Parmi les 2, je vois 2. Je vois un, mais je vois un deuxième. Et je vois 2 femmes. Mais les 2 hommes, je vois comme si tu vas commencer, puis une situation va se présenter à toi. Et puis il y a une date que tu as fixée, et tu vas reporter le mariage à l'année qui suit. Fais attention, c'est l'esprit de famille. Parce que ce mariage sera combattu.
ce mariage, tu auras une oppression. Oh, écoute-moi, tu auras une oppression sur toi. Comme si cette femme qui est au-devant de toi n'est pas mienne. Tu vas commencer à douter dans ton cœur. Tu vas voir des caractères, tu vas voir des choses bizarres. Et tu vas dire non, c'est l'esprit de famille. C'est un caractère caché de l'œuvre de l'esprit de famille. Fais attention, je te parle de la part de l'esprit. Veille sur cette étape et veille sur ta consécration. Ainsi parle l'Éternel. C'est le temps. C'est le temps. Je ne dirai pas ceux qui veulent se marier de venir devant parce qu'on sera très nombreux. Mais je vois 4 mariages que Dieu va célébrer. Mais il dit c'est 4 mariages d'alliance. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Désolé, je ne peux pas te désigner. Je ne peux pas te désigner. Tu sais qu'il s'agit de toi parce que nous marchons par l'Esprit. Et le Saint-Esprit convainc à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit, pendant que je parle, convainc à ton esprit qu'il s'agit de toi. Alors veille sur cette étape et veille sur ta consécration. On acclame encore Yeshua Mashiach. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu assis sur son trône de gloire, le souverain, le maître, le Père éternel, le prince de paix, l'étoile brillante du matin. C'est comme ça que tu l'acclames avec tristesse. Alléluia. Tu l'acclames avec tristesse. Alléluia. Ou bien tu as un problème avec Dieu. Amen. Moi pour acclamer mon Dieu, il y a un tambour même qui est là. Alléluia. On entend, on acclame. Le de la victoire et de la vérité. Vous voyez que Dieu a parlé. Alléluia. Il y a quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Il y a quelque chose que nous devons faire pour Dieu. Alléluia. Alléluia. L'heure de la victoire dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de ma victoire et de ma vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Mon thème, c'est rendre à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce que nous sommes en train de faire est à Dieu. Que nous sommes en train de rendre. Le Père, je veux donner un message. Il dit non, rendez-moi ce qui est pour moi. Donnez-moi ce qui est pour moi. Sinon j'ai failli rentrer dans une exhortation pour ouvrir ton esprit. Mais il dit non, donnez-moi ce qui est à moi. Il dit car dans le livre de Jean 4, à partir du verset 23 à 24, il est écrit, on se tient debout, je vous en prie, on donne l'honneur à Dieu. Vous vous asseyez. C'est ça pourquoi j'ai mis tenté de dire. On dit prosternez-vous, vous êtes debout. Quand on dit coucher, d'autres sont assis. Quand on dit maintenant assis, maintenant d'autres sont, je ne sais pas. Quand on dit donner l'honneur à un maître, Alassane rentre dans cette présence. Comment tu vas, quelle attitude tu vas? Tu vas tirer ton coup pour chercher à voir son visage, mettre la main vers Alassane. Je parle à quelqu'un. Donc on cherche à le voir. Tu as forcé. Rentrer comme la femme qui avait la perte de sang pour chercher à le voir. Je te parle de celui qui règne. Ah, cet esprit, c'est que tu as entendu dire. Est-ce que quelqu'un veut donner à Dieu ce qui est à lui? Parce que écoute-moi, longtemps tu as donné au monde, tu as donné à César dans le monde, tu as donné ce qu'il voulait. Hey. On dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pourquoi à César? Parce que sur la monnaie il y avait l'effigie de qui? Jules César. Mais je parle à quelqu'un qui a l'effigie de cet esprit en lui. Donc ceux qui avaient la monnaie de César, prenez ça, donnez à César. Toi qui as l'effigie de cet esprit, prends, donne à Dieu. Quelqu'un m'attend? Donc ce soir, pardon, ce matin, quelque chose va se passer dans ce lieu. Du jamais vu. Du jamais vu. Culte de louange et culte d'adoration. Nous allons lui rendre ce temps-là. Nous allons lui donner ce moment-là. Nous allons lui donner entièrement. Ne sois pas à moitié. Ne sois pas à moitié. Sois à fond. Sois à fond. Sois à fond. Sois à fond.
Sois fort. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Regarde, donne-lui tout. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élie. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, des gens ce matin qui peuvent manifester la folie. Écoute-moi. Alléluia. Oui. Écoute-moi. Je te parle de l'extrême de la louange. Une louange extrême. Une louange qui sort de l'ordinaire. Ta manière de faire qui sort de l'ordinaire. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont lui dire, malgré les problèmes de ce monde, malgré les problèmes de César, malgré les problèmes de ce monde, moi, ton adorateur, je t'adorerai, je te chanterai, je te chanterai. Jésus m'a sauvé et je suis sauvé. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé et je suis sauvé. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes.
Il a garanti ma vie. Jésus m'a béni et je suis en paix. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni et je suis en paix. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Yeah.
Le Saint-Esprit ouvre mon esprit, me donne une vision. Il dit, regarde, faites des générations dans les villages. Il me montre des fêtes de génération, comment les gens célèbrent leur divinité. Il me dit, regarde, ils se parlent depuis jour. Ils sont prêts à sortir leur dernier kata de paille kita. Alléluia. Des pailles de soirée, des bijoux de soirée. Tout ça pour une divinité. Ils préparent, ils reçoivent des convives. Ils mangent, ils se réjouissent. Il dit, c'est comme ça que je vais voir mon peuple. Dans l'amour, écoutez, dans l'amour, la fraternité, la solidarité. Soyons un. Soyons un. Il dit, ils s'asseyent ensemble. Malgré leur querelle, ils s'asseyent, ils mangent. De famille en famille, ils se visitent, ils se saluent, ils se pardonnent. Et la fête est glorieuse. Regarde dans ma maison, je vais voir cela. Cette célébration, avant que tu vois la main de Dieu agir, célèbre-le pour dire, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait, tu l'as fait. Alors je te rends ce qui est à toi. Je te donne ce qui est à toi. Alléluia. Groupe musical. Allons-y. Alléluia. Hey. Hey. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Regarde, fais comment. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te faire comment? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va te prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Je me cherche pour prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Je me cherche plus la parole. Jésus a changé mon adresse. Je ne cherche plus la parole. Jésus a changé mon adresse. Je ne cherche plus la parole. Jésus a changé mon adresse. Je ne cherche plus la parole. Jésus a changé mon adresse. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne cherche plus là-bas. Ne cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va me prendre, il va me positionner. Il va me prendre, il va te prendre plus près que ça. Il va me positionner. Ne cherchez plus la parole. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre. Il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Je dis ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche pas dans les commérages. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherche pas dans les divisions. Ne me cherche plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Ne me cherche pas dans le célibat. Ne me cherche plus là-bas. Ne me cherche pas là-bas. Jésus a changé mon adresse. Parce que il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre dans la pluie. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. J'entends le Saint-Esprit dire à mon esprit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. J'ai dit le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Jesus.
voyez, vous n'êtes pas des hommes de l'esprit et des femmes de l'esprit. Le ciel est ouvert. J'entends l'esprit me dire, ciel ouvert. Oh, Shakababa. Ne regarde pas ma personne. Tout à l'heure, papa a dit, papa a dit, je t'aime Jésus, c'est papa. Dis à Jésus, je t'aime Jésus. Manifeste-leur, rends-lui ce que lui est dû. L'amour, la gloire, la richesse. Donne-lui la richesse. Donne-lui la gloire. Donne-lui l'excellence. Donne-lui. Présente-lui-même la création. Dis-lui, cette création est pour toi. Jésus-Christ, je t'attends. Je te donne ma vie. Écoute-moi, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Il dit, rendez à César. Quand il parle ainsi, il est en train de faire quelque chose. Il veut voir son sceau sur ta maison. Il veut voir à l'image d'Israël en Égypte le sceau sur ta porte, le sceau sur ta maison. Écoute-moi, il veut voir le sceau. De la même manière, l'effigie de César était sur cette monnaie. De la même manière, il veut voir son effigie sur ta vie, sa marque sur ta vie. Alors je parle à quelqu'un qui veut accepter ce matin Jésus-Christ de Nazareth comme son sauveur et son Seigneur, son Père, son Dieu, son Père éternel. Je parle à quelqu'un qui veut dire oui à Jésus. Je te donne ma vie. Je veux des personnes ce matin qui vont lui dire, je vais abandonner le monde. Je vais abandonner les choses vaines de ce monde. Et je veux t'appartenir. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Je parle à des personnes qui longtemps ont demeuré selon César, ont marché selon César. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que les gens m'entendent? Laissez le groupe musical chanter. Laissez ça. Laissez chanson là. J'ai dit, comme le peuple de Dieu, laissez la chanson. Je veux que tu écoutes ce que l'Esprit de Dieu dit à ton esprit. Ce que je te dis est sérieux. Il dit, un temps vient. Et ce temps est déjà venu. Ce temps est déjà là. Où ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité recevront ce qui leur est dû. Ce n'est pas un jeu ce que je t'annonce ce matin. On laisse le groupe musical chanter. Et je veux que toi qui es devant, qui es assis, il dit, donne-moi ce qui est à moi. Ne fais pas semblant, parce que tu ne peux tromper Dieu. Regarde le monde, César. Tu as payé le tribut à César. Tu as payé le tribut à César. Tu as payé le tribut à César. Tu as donné à César. Tu as donné à César. Tu as payé à César. Le temps de donner à Dieu est arrivé. Est-ce que je parle à des femmes et à des hommes? Donne-lui. Donne-lui. Donne-lui ta vie ce matin. Il veut garantir ta vie. Il veut garantir ton avenir. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel.
J'espère. J'espère que cette confession vient du fond de ton cœur, de ton âme. Je te parle d'un nom. Un nom qui veut te sauver, un nom qui veut te faire du bien, un nom qui veut te délivrer, un nom qui veut te restaurer. Alléluia. On peut s'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Marcher selon l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. J'ai juste un mot à te dire ce matin. J'ai failli commencer, il dit non, donnez-moi ce qui est pour moi d'abord. Il dit la parole, je suis la parole, moi je suis dans la parole, je suis la parole. Donc c'est pour moi. Mais ce qui est pour moi que je vous demande de me donner là, c'est mon adoration et ma louange. Donnez-moi ça. Aujourd'hui, beaucoup, comme le frère Jérémie a dit tout à l'heure, beaucoup ne sont pas des adorateurs. Tu ne sais pas adorer Dieu. C'est pourquoi vient les mardis, on vous enseignera par l'esprit. Je crois des messages de mardi, on vous enseignera, amen, la marche par l'esprit. Comment adorer Dieu. Alléluia. Comment on doit adorer Dieu. Comment on doit se connecter au Saint-Esprit quand il est dans ça, quand il est manifeste. Amen. Mais je disais tout à l'heure, d'emblée, que mon thème est rendez à César ce qu'il y a à César. C'est Dieu qui est en train de te parler ce matin. Ce que tu as pour César, là, va lui donner ça. Et reviens. Et puis donne ce qui appartient à Dieu. Et ce qui appartient à Dieu, c'est quoi? C'est ton être entier. Quelqu'un m'entend? C'est pas à moitié. Donc quand tu t'en vas chez César, donne-lui ce qu'il lui César, c'est juste une monnaie que tu lui dois. Donne-lui sa monnaie. Amen. Le peu que tu as eu à faire et qui t'a vu, qui t'a honoré, je veux dire, il t'a fait du bien. Il a pourvu à tes besoins. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà. Dans les raquetages, ça marchait. Alléluia. Je suis allé voir une soeur hier, puis elle me faisait le témoignage. Dans son témoignage, elle me dit, mon témoignage là, c'est gros, pas grand. Elle dit, mon témoignage est gros, c'est pas grand. J'ai commencé à rire. Et puis elle m'a relaté son témoignage, je l'ai regardé et dit, ouais, tu as quitté loin ma vie. Amen. Il y a des gens, ils ont gros témoignages dans le monde quand c'est costaud comme ça. Alléluia. Amen. Quand on parle de grands témoignages, c'est ce qui est de Dieu. Amen. Quand on parle de gros témoignages, c'est ce qui est du diable. Et tu grossis dedans. Il n'y a pas d'élévation dedans. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que quand tu vas grossir dedans, amen, il y a plein de mots. Il y a ABC, il y a SIDA, il y a tout ça qui va créer dedans. Alléluia. Mais je vais parler à des personnes ce matin. Dieu dit de te dire. Ça m'a fatigué ce thème-là. Et depuis, je suis en train de prier, Seigneur, je rends ça comment? Et ma femme me disait, ça va bien se passer. Mais je stressais. Jusqu'à je le disais ce matin, j'ai une chaleur dans mon corps. Je sens comme un palu. Donne-moi un médicament. Elle dit, ah, il faut laisser ça. Il dit, mais il y a comment Dieu veut que je fonctionne ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse 1, à partir du verset 26. 26a et 27a. Je vais lire. Amen. Je veux que tu écoutes simplement. Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les blés de bétail, et etc., etc. Au verset 27, Dieu créa l'homme. Dieu créa à l'image de Dieu. Il créa à l'image. Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoute-moi ce matin. Tu sors d'un père biologique. Et quand tu nais, quand tu regardes le visage, il y a une lutte entre papa et puis maman. Qui va ressembler? Bébé va ressembler à qui? Donc chacun regarde les yeux. D'autres regardent la bouche. D'autres tournent l'oreille. On cherche ce qui va, la marque. Comme on dit, la marque de sang. Quelqu'un m'entend? Les parents cherchent à qui l'enfant ressemble. Amen. Et en général, nous les pères, on a l'habitude de voir le nez.
Son nez, il a mon nez, il a mon nez, il a mon nez, elle a mon nez. Amen. Et la maman, elle a l'habitude de voir les yeux. Elle a mes yeux. Faites la remarque. Alléluia. Quand papa accepte le nez, maman dit il n'y a pas de problème. Mais quand papa accepte les yeux, maman dit non, ce sont mes yeux. Fouille ailleurs. Mais Dieu te dit, toi, tu es assis là. C'est selon à son image là qui t'a fait. Selon sa ressemblance qui t'a créé. Alléluia. Voilà comment il a fonctionné avec toi. Et ça sous-entend quoi? Que sa marque est sur. Parle avec moi. Est sur moi. Il faut dire moi. Sa marque est sur. Son ADN est à. Alléluia. Amen. Certes, tu as le sang de papa et maman, mais il dit, amen, tu n'es plus né dans le livre de Jean. Il dit, tu n'es plus né du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Verset 12, 13, Jean 1. Amen. Comprends cette révélation ce matin. C'est pourquoi il te dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu dit, il a créé. C'est toi, il a créé. Donc, donne-lui ta vie. C'est pour lui, ta vie est à lui. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens 13 et 3, verset 16, 1 Corinthiens 13, 3, verset 16, il dit, votre corps là, ne savez-vous pas que c'est mon temple? C'est pas ce qu'il a dit. Et tu fais quoi? Aujourd'hui, excusez-moi, c'est le Saint-Esprit qui veut parler à ton esprit. Tu fais quoi de ce temple? Souvent ça culpabilise. Souvent nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, on faute, on chute, mais on culpabilise. Chacun de nous souvent culpabilise parce que le Saint-Esprit te convainc du péché. Il sait que ce que tu viens de faire là, je n'aime pas. Alléluia. Je ne vais pas taper sur le péché. Non, c'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de ta personne. Je vais parler de ta personne. Je ne parle pas de ta vie, de ton caractère. Ça ne m'intéresse pas. C'est Dieu seul qui juge. Mais je vais parler de ta personne. Cette personne qui est Papa Thomas qui est là, le diacre. Alléluia. Cette personne, quand on la regarde, cette personne est Dieu. Tu me demanderas comment. Il a dit quoi dans sa parole, je crois dans le livre de Matthieu, je ne me souviens plus du passage. Il a dit j'étais nu. Amen. Jésus a parlé à ses disciples, il dit j'étais nu. Vous ne m'avez pas averti. J'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. J'avais faim. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif. Vous ne m'avez pas donné à boire. Amen. Et les disciples ont demandé, quand est-ce que tu avais fait? Pourtant, on est toujours ensemble. On marche ensemble. On dort à peine ensemble. Mais quand est-ce que le jour tu avais faim et puis on ne t'a pas donné à manger? Il dit, si tu n'as pas fait ça à ton frère, c'est à moi que tu n'as pas fait ça. Donc Jésus s'est vu à la personne de ton prochain. Jésus s'est mis à la place de ton prochain. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc je vais te dire ce matin, tu as l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et ce matin, il te dit, donne-moi, c'est moi qui ai créé. C'est moi qui ai mis mon souffle en toi. Amen. On va prendre le livre de Romains 13. Romains, chapitre 13. Romains. Au chapitre 13. Juste une exhortation pour que tu comprennes à partir du verset 7. Il est écrit, rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez. Quelqu'un entend? Donnez à chacun ce qui leur est dû. Le tribut à ceux qu'on doit tribut, tu donnes. La crainte, je vais laisser tribut et puis moi je parle de la crainte. La crainte. Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, mais tu vois, beaucoup aujourd'hui dans le monde, beaucoup même dans mon église ont peur de leur directeur général, leur DG, des hommes. Ils ont peur de leur maître. Ça c'est leur maître. À 7 heures,
Ils évitent les embouteillages, chap. Rapidement, ils sont au travail à 6 heures. Je parle à quelqu'un. On ne donne pas à Dieu ce qu'on doit lui donner. Et on se dit adorateur de Dieu. On se dit enfant de Dieu. Excusez-moi. Le Saint-Esprit dit hypocrite. Alléluia. Rendez à Dieu ce qui est. Écoutez-moi. Ce n'est pas un jeu ce que je t'annonce. Amen. Je vais vous lire le passage. Quand il a lu même la partie hypocrite, là, même sorti hypocrisie, il a parlé. Si tu veux, je te donne ça. Mais tout à l'heure, ça vient. Je vais lire ça. Amen. On va dans les bureaux. Et on a peur des directeurs, de nos responsables, nos chefs de personnel. On tremble à leurs pieds. On tremble à leurs pieds. Alléluia. Pour des affaires, on va avec nos partenaires. Pour l'argent, on tremble devant l'argent. Ces choses-là ont envahi l'esprit des enfants de Dieu. Ces choses-là ont envahi ton cœur. Maintenant, ce qui est de Dieu, on désintéresse ça. Je vais te dire cette vérité ce matin. Pour que cette année-là, ta tête là, ce qui est dans notre conscience. Parce que j'ai dit quoi la dernière fois quand j'ai prêché vendredi? J'ai dit quoi? Dans le livre de 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12, il est écrit quoi? Ce qui fait ta gloire, c'est quoi? C'est l'état de ta conscience. C'est l'état de ta conscience là qui fait ta gloire. Alléluia. C'est l'état de ce qui est dans ta tête là qui fait de toi un vrai homme, une vraie femme, respectable. Alléluia. Amen. Et Dieu éveille ta conscience ce matin parce qu'il veut manifester sa gloire dans ta vie. Il parle, il te dit, où est ma place dans ta vie? Où est ma place sur le chemin que tu empruntes? Où suis-je quand tu fais tes projets? Où suis-je quand tu fais selon la chair? Je suis où? La question t'est posée. Les vendredis, voilà, les prophètes sont là, les hommes de Dieu. Les vendredis, des gens n'habitent pas loin. On vient au culte les vendredis. Mais n'attendez pas qu'on fasse des actions prophétiques, c'est hypocrite. C'est hypocrite d'attendre qu'on dit envoie l'eau, envoie le lait. Mais tu vas boire le lait, ça te donne une diarrhée. L'action prophétique, quand tu n'as pas la foi, tu ne crois pas, tu bois le lait, on te donne du bois le lait, le miel, le lait, ça donne diarrhée. Parce que tu n'as même pas la foi de l'action que tu poses. Et tu veux voir seulement ce qu'on dit. La foi veut de ce qu'on voit. Tu as vu, on a bu le lait. Tu as vu, on a fait action de l'eau. Tu as vu, on a bu foulard. On t'a essuyé ton visage comme ça jusqu'à tout poussière même là. Tu étais sur ta peau là même et quitté. Tu cherches quoi? Écoutez-moi, je parle de la part de l'esprit. Je suis prophète. Je finis de t'annoncer ce qui est bon. C'est à toi de voir ce qui est meilleur et ce qui n'est pas bon. Et puis prends bon là. Et puis il faut marcher. Mais je t'annonce ce qui est de l'esprit. Alléluia. Quand on voit les mardis d'enseignement, on regarde les mardis dommage des gens qui cherchent le Seigneur et qui ne sont pas pour la parole. Tu ne cherches pas Dieu. Il est dans sa parole. Et on dit les mardis, on t'enseigne la parole. Où es-tu? Je suis adorateur. Hypocrite. Alléluia. Mais pour le monde, pour César, on est prêt à se bagarrer. Pour César, on est prêt à lutter pour lui donner ce qui lui est dû. Pour César, on est prêt à mourir dans le péché pour avoir le pain quotidien. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Les dimanches, on a tendance à remarquer des gens qui disent j'en ai fâché. Je suis fâché avec Dieu. Tu es un problème. De qui suis-je redevable sous la terre? Sous le ciel. De qui suis-je redevable? Si je te dois là, dis-moi, je te dois quoi? Quelqu'un, Dieu parle la question, Dieu pose la question. Femme, homme, mon Dieu, je te dois quoi? C'est quoi tu veux? Quelqu'un n'a qu'à répondre. Au contraire, c'est nous qui devons à Dieu. Et ce qu'il dit, ce que tu me dois là, c'est ta vie. Je veux ta vie. Je te veux toi entier. Donne-moi ta vie. Arrête de parcourir dans le monde. Arrête de te promener dans le monde. Regardez. Quand Satan est allé devant le trône de Dieu, quand Dieu est en train de converser avec lui au sujet de Job, il dit, mais
Satan, d'où viens-tu? Dieu parle à Satan. Il peut dire, rien, sors de ma présence. Allez, maintenant là-bas. Rebelle. Il pourrait faire ça. Il pourrait dire à ce gars-là, rebelle, allez, sors de ma présence. Mais il a vu, il est tout courtois, il est courtois avec lui. Alors, d'où viens-tu? Satan dit, non, je parcourais la terre. Je me baladais. Il laisse même le temps de Satan de se promener. Ah Dieu. Dieu laisse le temps à Satan de se promener. Jusqu'à il va devant Dieu pour dire, je me baladais. Librement. Sans chaîne. Sans... Dieu ne l'a pas condamné. Il suffit que Satan se répand, Dieu va le prendre. Mais comme lui-même n'est pas prêt, donc ils se voient, ils se regardent, et puis Satan fait son petit défi avec Dieu. Dieu le regarde et dit, oh petit, laisse, tu n'es pas encore fatigué. Il dit, non, le monde m'appartient. Non, il dit, arrête de moi. Il dit, je sais, je m'en vais, mais je vais aller vers ton serviteur Job. Je vais le toucher un peu. J'ai touché un peu Job. Laisse-moi toucher Job. Tu vas voir si Job t'aime. Tu vas voir si Job, son cœur est entièrement à toi. Laisse-moi aller le toucher. Je dis, vas-y. Mais son âme à moi. Quelqu'un m'entend? Son âme est à moi. Donc c'est pour te dire, Satan est prêt à te dépasser ta chaleur. Tu es dans la douleur, dans la peine, dans la douleur, dans la détresse. Seigneur, où es-tu? On coupe ton orteil. Dieu, on coupe, Seigneur. Il t'entend, mais il dit, Satan dit, réunis-le. 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 Amen. Et beaucoup sont là. Ils ne sont pas prêts à régner César. Quelqu'un est moi? Beaucoup ne sont pas prêts à régner César pour appartenir à Dieu. Je parle entier. Alléluia. On va le dimanche, on vient. On va le vendredi, on vient. On va dans d'autres églises même. On t'invite dans d'autres églises. Tu reçois des paroles prophétiques parce que des gens aiment ça. Dieu n'a qu'à me parler. Dieu là, il est fatigué de te parler. Il dit, change ta vie. Il dit, donne-moi ta vie. Il est fatigué de parler. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit, femme, je fais un voyage. Tu décolleras. Tu iras en Chine. Tu iras aux États-Unis. Je te vois, femme, en train de prendre un bateau, un peu à l'image du Titanic. Je te vois dans une suite dans cette... Hey! Pour arriver dans la suite de ça là. Vous connaissez combien ça coûte? Vous connaissez son prix? Il faut payer le prix. Il faut donner à celui qui a payé le prix pour toi. Qui est capable de t'ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Qui est capable de te lever, personne ne peut t'abaisser. Alléluia. C'est ce qu'il attend de toi. C'est pourquoi il parle à ton esprit ce matin. Rendez-moi ce qui est à moi. Homme, femme, donnez-moi. Vous voulez voir ma gloire? Donnez-moi. Je vais activer quelque chose en vous. Il y a quelque chose que je vais activer en vous. Cette foi que vous dites à vous, vous l'avez. Vous ne l'avez pas. C'est une foi vile. Vous faites semblant de croire. Mais vous ne croyez même pas. Alléluia. Parce que je suis avec vous. Et que je veux affermir votre foi. Et je vais vous affermir. Donnez-moi vos vies. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le monde. Venez, car vous êtes la lumière du monde. Je vais faire de toi la lumière du monde. Et le sel de la terre. Mais tu t'en vas dans un monde où tu ne sais même pas dans quoi tu es. Et ta lumière ne luit pas dans le monde. Et c'est les ténèbres là même là qui t'envahissent. Et beaucoup sont envahis par les ténèbres. Parce qu'ils sont encore dans le monde. Alléluia. Juste une exhortation. Un temps est arrivé. C'est pourquoi il m'a monté faire des générations. Les gens sont prêts pour leur divinité. Les gens sont prêts pour les choses. Ces choses, ils sont prêts à des cotisations. Ils sont prêts pour payer de ces valeurs d'articles pour aller présenter à des divinités. Toi, tu présentes quoi à Dieu? Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes vêtements. Il a besoin juste de toi, ta vie, toi, ton âme que Satan est en train de réclamer. Ton âme que Satan veut détruire. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu es là. Si tu es d'accord, dis 3 fois Amen. Alléluia. Donc je vais parler à quelqu'un.
L'attitude que tu dois avoir devant César et l'attitude que tu dois avoir devant Dieu. À partir d'aujourd'hui, donnez la crainte. Amen. Que la crainte de Dieu soit dans ta vie. Que la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Esprit de Dieu demeure en toi. Il y a des craintes qu'on appelle les craintes civiles. Ceux-là, c'est des craintes. Tu sais que Dieu, Jésus est Seigneur. Tu sais qu'il est Seigneur. Tu crois en Jésus. Mais tu n'es pas encore prêt à quitter le monde. Mais tu veux bien t'amuser. Je vous dis la vérité, toujours je dis, le monde là, c'est sucré. Lève la main. Et il faut dire, le monde là, c'est tout. Oh, cet esprit, moi, il dit, le monde là, où tu m'as enlevé là, moi, tu m'as vu là-bas, j'étais là-bas. De toute façon, c'est magnifique. Vous pensez que Dieu vous voit, ne parlez pas. Il vous voit. Le monde a de belles choses. Le monde a des trésors. Satan n'a pas présenté. Attends, Satan allait sur il a envoyé Jésus sur le sommet du temple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté quoi à Jésus? Vous avez peur de parler, dès qu'on est dans l'église d'abord, mais dehors là-bas, nous on tremble comme ça, on veut tout gâter. Oui, ton caractère là, l'attitude que tu as devant Dieu là, mais ce que tu as devant César, c'est dangereux. Il y a des gens ici, c'est des bagarreurs. Il y a des gens ici, c'est des bagarreurs. Ah oui, ça on te connaît pour ça. Mais ici là, on est tout beau, on est tout saint, saint à l'Éternel. Amen. Ce soir là, sois délivré nous tous ce matin. Dieu seul est saint. C'est pourquoi il parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Alléluia. Satan a présenté quoi à Jésus? Est-ce que le monde appartient à Satan? Est-ce que le monde appartient à Satan? Ça appartient à qui? À Dieu. Mais Satan vient à un royaume et dit, regarde le royaume. Si tu te prosternes, il y a foutaise. Si tu te prosternes devant moi, regarde tous ces royaumes, je te le donnerai. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Pour venir moi me défier. Et Satan défie beaucoup comme ça. Croyant qu'ils ont tout perdu. Croyant que tout est fini. Croyant qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu te dit, donne-moi ce que tu as, ce qui est en moi, ce qui est en toi là, donne-moi. C'est tout ce que je veux, tu veux. Parce que moi, j'ai pu résister à Satan. Si je suis en toi, et toi en moi, comme le Père étant en moi et moi le Père, j'ai opéré des miracles. Amen. J'ai fait des prodiges. J'ai fait des merveilles. Des paralytiques se sont levés, ils ont marché. Des lépreux étaient purifiés. Des aveugles ont recouvré la vue. Des muets ont parlé. La femme stérile a enfanté. Il y a eu beaucoup de prodiges. Alors pourquoi pas m'accepter comme ton sauveur et Seigneur? Afin que ces choses que j'ai faites, tu les fasses aussi. Et que les choses que tu veux voir, tu vois cela s'accomplir dans ta vie. Simplement, c'est qui te demande. C'est tellement simple ce qui te demande. Mais beaucoup sont en train de regarder les belles choses de ce monde. Ah, ça là, mon fauteuil là, c'est que le gars là, ça là, il m'a coûté 1 million à Phénicia. Dieu dit de laisser ça. Ah non, ça y est, vendre ça. Et tu t'en vends ça à un prix dérisoire. D'autres ne vendent pas. Ils vont mettre ça chez tonton, chez tanti. Un puis, pour que ça soit là. Un temps est arrivé. Rentre en toi-même. Cet enfant prodigue est allé dans le monde. Il a anticipé, il a pris ses trésors et il est parti. Il est parti avec tout son argent. Je vais estimer, ça c'est l'esprit qui me dit, près de 300 millions. Il a pris les 300 millions. Son papa étant vivant. Il prend les 300 millions. C'est sa part d'héritage. Il ne paye pas maison et ça. Alléluia. Il ne paye même pas voiture. Il prend et s'en va. Il est dans les bars. Dans les boîtes de nuit. Chaque heure, chaque minute. Il est devenu la star du quartier. Il est devenu le héros du quartier. Il est devenu le chef de son groupe. Parce qu'il a l'argent. Et chaque soir, il appelle son groupe. On sort, on mange. On sort, on vit. On sort, on mange. Et c'était difficile pour lui. Et pendant que c'était difficile pour lui, sa conscience s'est éveillée. Une gloire a connecté à sa conscience. Je te parle ce matin. La gloire de Dieu a connecté à sa conscience, a éveillé sa conscience. Mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là?
qu'est-ce que je fais là? Quelqu'un est en train de parler, qu'est-ce que je fais là? Tu te retrouves encore dans ces choses-là. Pose-toi la question. Réveille la soeur qui dort là-bas. La soeur qui dort là-bas. Voilà. Amen. Je suis en train de te prêcher la vérité. C'est pas le diable. C'est que si tu entends ça là, c'est pas bon. Et toi, tu t'enfonces même dans le gouffre. Il appuie, toi t'appuies. Il appuie, toi t'appuies. Et puis tu t'en vas. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce matin. Dieu parle à chacun de nous. C'est un temps où cet enfant-là s'est réveillé de son sommeil. C'est un cauchemar, ça c'est pas sommeil. C'est un cauchemar. 300 millions en moins de combien de temps? Dilapidé. Et il se retrouve au milieu des porcs en train de manger leur nourriture de porc. Avec ces produits que seulement c'était la galère. Une galère terrible. Ou pour manger, il va dire tonton, tonton, bonjour tonton, tonton, je veux 100 francs. Tonton, tonton, je veux 100 francs. Souvent on le chasse. Oh, les enfants là, vous n'avez pas les parents. Oh, puis tonton, 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 je fais. 300 millions. Pour en arriver là, je parle à quelqu'un. Tu es en train de perdre le temps dans cette vie-là. Tu es en train de perdre le temps dans cette vie-là. Tout ce que tu es en train de donner à César, là, amen, ça va te maintenir dans le joug de l'esclavage. Tu seras toujours esclave. Parce que Dieu veut te faire héritier et héritier avec lui Dieu, co-héritier avec Jésus. Mais toi, tu veux demeurer esclave. Et tu es dedans. Et tu es dedans. Tu veux te marier. Et tu es dans des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Écoutez-moi. Cet enfant allait vers son père. Il dit, mais chez mon papa, voilà comment sa conscience est éveillée. Mais chez mon père, j'ai des serviteurs. Chez mon père, j'ai tout ce que je veux. Quand j'ai faim, on me sert. On me donne ma nourriture préférée. Ma mère prépare, je mange ce que j'ai envie de manger. Alléluia. J'irai vers mon père. Je retourne vers mon père. J'ai pris conscience. Mais quand je retourne vers mon père, plus jamais, ce qui m'est arrivé ne m'arrivera. Parce que quand il est retourné vers son père, il est retourné avec la crainte dans le cœur. Quelqu'un m'entend? Quand il est retourné vers son père, la peur d'être rejeté était en lui. La crainte d'être rejeté était en lui. C'est pourquoi il dit, je viens vers toi, Père. Je reconnais que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et le père, tout heureux de le revoir, il dit, voici mon fils. Voici ma fille était perdue. Enfin, on l'a retrouvée. Et l'enfant est venu dans les bras de son père. Et son père a dit, préparez-moi un veau, un agneau le plus excellent pour lui. Alléluia. Et ils ont préparé l'agneau le plus excellent. La suite là, ça c'est en famille. Amen. La suite là, c'est en famille. Mais je te parle de celui qui est parti. Et celui qui est venu avec la crête. Et celui qui est venu donner l'honneur à son père. Amen. Il est venu lui dire, papa, je ne suis pas digne. Parce que toi, ce que je t'ai fait, tu ne mérites pas ça. Donc je te donne tout l'honneur. Tu es un père. Je te respecte, papa. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est comme ça ce matin, je parle à quelqu'un. Réveille ta conscience. Réveille ta conscience. Quand Dieu parle de célébration, je le dis, c'est parce que forcément, il y a quelque chose que tu dois voir de tes mains. Un trophée que tu dois brandir. Un témoignage que tu dois rendre. Une vie qui a changé. Une identité qui est nouvelle. Une mentalité qui est nouvelle. C'est ça qui va te faire. Alléluia, qui va t'emmener à cette célébration. Que Dieu te bénisse ce matin. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. On se tient debout. On se tient debout. On acclame Jésus. Ce matin, je n'ai ni or. Nous, serviteurs, sous l'autorité de notre Père, et sous l'autorité de la maison Temple Bethel, nous n'avons ni or. On n'a pas l'argent. Je n'ai pas 300 millions à lui donner. Je n'ai rien pour toi. Mais ce que j'ai, c'est un nom. Et je veux le donner. Un nom
que tu appartiennes. Parce que beaucoup n'appartiennent pas à ce nom-là. Amen. On dit rendez à Dieu, mais je te dis rendez à Jésus. Amen. Rends à Jésus ce qui est à Jésus. Amen. Et c'est ce nom-là que je vais te prêter ce matin à quelqu'un. Rendons-lui ce qu'il est dû. Amen. L'attitude que tu dois avoir, l'attitude que tu dois avoir devant César, n'est pas la même attitude que tu dois avoir devant Jésus. Alléluia. Donc je vais parler à quelqu'un. Regardez l'enfant, l'attitude qu'il a eue quand il était chez César, il était dans le désordre. L'attitude qu'il a eue quand il était chez César, il était dans le désordre. Il ne faisait rien de sa vie. Mais quand il est revenu à Dieu, quand il est revenu à son Père, l'attitude a changé. Alléluia. Il a eu une attitude de respect, d'humilité, d'amour, de crainte. Et il a honoré son Père. Jésus, il faut simplement que tu l'honores au travers de ton attitude, de ta vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un va rentrer en lui-même. Et quelqu'un va dire, Jésus, je veux t'appartenir. Longtemps j'ai erré. Longtemps j'ai marché dans mes propres voies. Ce matin, en ce jour du 22 janvier, rends ma vie stable. Rends ma vie équilibrée. Que je ne sois plus désordre. Que je ne sois plus dans le brouillard. Mais que je sois sur le chemin équilibré. Au nom de Jésus. Amen. Élève la voix et prions.